Now les pilotes, Marie-Ange Voisy. Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Mais moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Marie-Ange Voisy, merci pour les cœurs. Giscard Cano, bonsoir. Dao le pilote, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Daoudé TV. Et bien aujourd'hui, c'est le 3e numéro de Daoudé TV Restore. Et mon invité n'est autre que le maître du game. Mais c'est Yannick Rossi. Aujourd'hui, il va tout nous dire. Ah, c'est 8 casquettes qu'il porte. Il va tout nous expliquer aujourd'hui. Merci de partager le direct pour permettre à d'autres personnes de nous prendre en marche. Merci pour les cœurs. Les yeux là, ils ne vont pas bien.
Voilà, donc je le disais, mon invité aujourd'hui, c'est Monsieur Yannick Rossi, le maître du game. Il nous prendra en cours tout à l'heure. Mais en attendant, veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Et permettez-moi de saluer particulièrement mon PDG, Maris Nanti, très très fort. J'aimerais remercier également Monsieur Sie Innocent Cambiré. Remercier aussi Monsieur Dao le pilote, Monsieur Armel Golini. Brico les cadeaux, le papa des enfants, comment tu vas? Brico, partage le direct s'il te plaît. Jusqu'à Cano, veuillez partager. En fait, quand vous partagez là, on marque devant partager, donc je sais qui partage. Merci pour les cœurs, Brico les cadeaux. Bébé Taux d'Abidjan, merci pour les cœurs. Donc je disais, c'est le troisième numéro aujourd'hui, vous connaissez le principe déjà. Yannick Rossi répondra aux questions qui lui ont été posées par les abonnés depuis le lundi déjà. Et après les questions des abonnés, moi j'ai mes questions ici. Aujourd'hui, elle n'est pas pour selon nous. Donc en attendant, on va terminer la chanson de Oncle Maya. Merci DJ 45. On a bien dansé, on peut commencer l'émission. Moussa Traoré. Le père Moussa Traoré. Maestro de Balzac, ça. Le Bengis. Devez te mettre les cœurs. C'est ça, partagez le direct, c'est ça. Salutations spéciales également à Autorité Lacoste. Pichichi Lacoste, Autorité Lacoste, c'est la même personne. Partageons le direct s'il vous plaît. Moi, mes chanteurs, ils partagent aussi. Partageons le direct. Patron Sylvanus. Patron Sylvanus, comment tu vas? Bon, aujourd'hui, là, peut-être après l'intervention de Yannick Rossi, je vais laisser un numéro pour ceux qui veulent appeler. Peut-être, ça va dépendre. Patron Sylvanus, je suis avec Francky Cacao. Salut le boss Francky Cacao. Hôtel Les Cacaoyers, là. Est-ce que ma suite est réservée? Parce que je viens à Abidjan, hein. Je viens à Abidjan très bientôt. Pour les 5 ans de la marque sans bruit. Partageons le direct, s'il vous plaît. Ok, je vais appeler. Vous savez que Yannick aussi, c'est une autorité, il n'a pas le temps. Il a ses occupations, donc je vais l'appeler là maintenant. On va commencer. Yannick Rossi, je ne le retrouve pas encore.
attendant, Bébéto, ma grande soeur. Oui, mon petit frère chéri, Chouchou. Lias Bidré, comment tu vas, ma belle? Valérie Ouessé. Ah, Valérie Oussé. Ah, d'accord. Bonjour, comment tu vas, mon homo? J'essaie d'appeler Yannick Rossi. Attends, Simonet, je suis prêt au plus j'attends Yannick Rossi. Tonton Vergès, comment tu vas? Est-ce que tu as partagé le direct? C'est ça? Yannick Rossi, essaie de m'appeler, s'il te plaît. En attendant que Yannick Rossi nous appelle, je vous informe que la célèbre marque, la jumelle de ma fille, Ange Nadège Badi, avant, la marque sans bruit célèbre ses 5 ans d'exercice ce vendredi 10 décembre au Resort Wellbeing Hotel. C'est à la Riviera Siad. Mais l'entrée, c'est sous carton d'invitation, s'il vous plaît. Donc, on se retrouve là-bas le 10. Yannick, ok. Ah, pardon, il essaie d'appeler Yannick Rossi. Pardon, je t'ai perdu. La connexion veut nous faire le même coup que la dernière fois. Elle est partie côté, mais c'est bloc. Yannick sera questionné aujourd'hui. Questionné, cuisiné. Les papos vont sortir. Ivan Hans, je t'ai vu hier à Paris. Tu as vu qui est à Paris? Tu es d'ailleurs. Ok, Yannick Rossi, ajouté. Président Rossi. Ouais, Valérie. C'est comment? T'as vu ici en train de courir à rendez-vous comme ça, hein? Mais c'est normal le temps, tu as une autorité. On Merci dit pour quoi? le Félicitations. Merci Merci beaucoup. beaucoup, merci. Merci beaucoup. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, Dieu fait grâce, ça va. Ok. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Aujourd'hui, là, tout va sortir. Il y a beaucoup de questions. Il y a rien qui t'attend au tournant, tu ne sais pas. Ouais, mais il attend tout le monde au tournant, c'est plus ça que le game. Le maître du game. Tu m'entends? On va partager le direct. Voilà. Bien sûr, c'est partagé. On fait comme Makoso maintenant. Partager, partager, partager. Partager dans tous les groupes. D'accord. Yannick, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc, avant de Ouais. commencer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire? Si. Est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire en intro, en entrée de jeu? Ben, la première des choses, c'est de t'encourager déjà pour l'initiative là. Te souhaiter une très bonne initiative. L'initiative est belle, ça nous permet aussi, à nous qui sommes derrière tous ces artistes, là, tous ces événements-là, de s'exprimer, de dire quelque chose. Et puis, toi aussi, Valérie, je pense que c'est un autre canal que tu es en train d'affronter. Bonne chance à toi et puis merci à tous ceux qui sont derrière, qui t'encouragent dans ce que tu es en train de faire là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de bruit. Il est prêt, il est là. D'accord, je pense qu'on ne va pas tarder parce que je sais que tu es très occupé. Donc, la première question, il y a M. Herman Gougoua qui a demandé Yannick, tu m'entends bien, non? Je t'entends très bien. Ok. M. Herman Gougoua a demandé Yannick, quelle est l'origine de ta dispute avec le vieux père Lago Poulin? Ça a été réglé? Si oui, comment? Sinon, pourquoi?
Non, j'ai pas eu de problème en tant que tel, hein, Zago Poulain. Hein. J'ai pas eu de problème. Pendant le déconfinement, pendant le confinement, pendant le Covid-19, moi, j'ai créé un groupe qu'on appelait Déconfinement Zougloutique. Voilà, c'était mon initiative. C'était un groupe pour permettre à tous les zouglophiles, à tous les artistes, de pouvoir se retrouver, de pouvoir échanger. Et il y a un journaliste, pas comme Didi, qui a détaillé ce qui s'est passé sur sa page. Donc, c'était une information qui concernait le Zouglou. Donc, moi, j'ai copié sur pas comme Didi et j'ai balancé dans le déconfinement zougloutique. Bon, vous savez, quand le game est trop fort, les gens attendent un petit truc pour essayer de mélanger les choses. Voilà. Ils sont allés dire n'importe quoi à Lago Poulain. Ils sont allés rencontrer n'importe quoi. Et c'est ma femme qui me réveille. Mon épouse, la maîtresse du game. Voilà. Qui me réveille. On sait que Yannick est très marié. Tu vas sur ta page, tu vas voir des confirmations. Je m'en vais, je vois les injures de Lago Poulain. Je n'ai pas discuté, je n'ai rien dit. J'ai pris mon téléphone, j'ai tenté de le joindre. Il n'a pas décroché. J'ai appelé le grand frère Siro. J'ai dit à Siro, voilà la situation. Siro dit non, calme-toi, je vais appeler Poulain et puis on va voir. Donc moi-même, j'ai appelé, j'ai envoyé un message à Poulain pour dire, bon, ça ne vient pas de moi, j'ai copié. Si tu n'as pas aimé, je présente toutes mes excuses. Mais je pense que après, moi-même, j'ai eu Poulain au téléphone par le bien de Lénas. Lénas a appelé Poulain, il a expliqué à Poulain. Parce que Poulain, ce que vous ne savez pas, j'ai managé Poulain. Voilà, j'ai tourné avec Lago Poulain. Ah bon? Voilà, c'est ce que beaucoup ne savent pas. Ce que moi j'ai fait à Poulain là, je n'ai pas encore fait, c'est un autre artiste en Côte d'Ivoire. Poulain, ce qu'on a vécu là, personne ne sait. Donc peut-être qu'il a pensé qu'avec tout ça, ça lui a fait mal. Mais déjà, je profite encore de TV pour lui présenter mes excuses. C'était pas moi, j'ai juste copié, j'ai collé. Il n'a pas aimé, il n'a pas cherché à appeler son petit frère, il a eu des propos. Je n'ai pas voulu relancer les mêmes propos, j'ai demandé juste pardon. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est réglé. Là, le problème, ça va. Son petit frère là, quand il y a des gombos, je l'appelle. Il fait bien ses gombos, ça va. Ça va. Dieu merci alors. Donc, Herman Grégoire, Yannick a répondu à ta question. Je salue Adrienne Poissy, que je vois. Prochaine question. Parfait Barouan. Il demande, Yannick Rossi, aujourd'hui, vous faites partie des plus grands promoteurs, managers et producteurs en Côte d'Ivoire. Qui est votre mentor? Bon, mon mentor, tout le monde le connaît. Ça, c'est plus un problème. Mon mentor, c'est Angelo Kabila. Voilà, c'est mon président, c'est mon formateur, c'est mon papa, c'est mon grand frère, c'est mon confident, c'est mon tout. Voilà, Angelo Kabila, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour moi. Il m'a introduit dans ce milieu-là et il m'a donné beaucoup de conseils. Sans vous mentir, on a eu certains grands frères à côté. Je veux parler du grand frère Big Jojo depuis Yamsokro, DJ Boni, des grands frères qui m'ont aidé. Mais celui qui a dit petit, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Je veux dire que c'est le fondateur du game. C'est Angelo Kabila qui est mon mentor. Ok. Tu n'as pas ta dans Dordet TV là, hein? C'est pas du jeu. Tu n'as pas ta comme ça. C'est pas du jeu. RTI complet, Canal Horizon Direct. Ah, bien. Merci beaucoup. Parfait à une deuxième question. Il dit, aujourd'hui, vous êtes le commissaire général de l'un des plus grands festivals à Abidjan, précisément à Cocody. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de la première édition? Ben, comme toute première édition, je ne vais pas faire une répétition, mais je pense que tout début est difficile. Mais lorsque déjà, en prélude, tu as déjà participé à tes événements, tu as été PCO de plein d'événements, tu as été au devant de beaucoup d'événements, et toujours par le biais de mon fondateur, Manto Angelo Kabila, ça me permet aujourd'hui d'être au devant. Et je suis allé voir mon papa Kabila, j'ai dit, grand frère, boss, je veux essayer quelque chose, mais je veux essayer à la Palmeraie d'abord. Il dit, ben la Palmeraie déjà, tu maîtrises, tu as un nom là-bas, essaie. Et puis je me suis lancé, mais je vous assure que la première édition, c'est comme troisième édition de d'autres festivals, parce qu'il y a eu du monde, il y a eu du monde fou. Et comme c'était compliqué financièrement, j'ai pris mes artistes qui sont à côté, Petit Denis, Révolution,
Ramatoula, MC1. J'ai pris mes gars et puis ils ont compris la chose et on a lancé. Et aujourd'hui, on ne parle plus de Festipam, mais on parle de Femiko. C'est tout Cocody maintenant. Je pense que c'est un pas de plus et c'est grâce à vous. Toi-même, Valérie, à la première édition, tu connais comment on a jazzé un peu. C'était chaud. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est toute chose, il y a des difficultés. Quelqu'un qui dit commence quelque chose où il n'y a pas de difficultés, franchement, à la longue, ça sera compliqué pour lui. Aujourd'hui, c'est le Femiko. Tout le monde y participe. Tout le monde est content que ça soit tout Cocody. C'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour mon ami et frère Christian Salé. C'est une fierté pour mon comité d'organisation. Et c'est surtout une fierté pour le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, qui est quelqu'un aussi qui m'aide beaucoup. J'ai des amis maires, Valérie. Non, je sais. J'ai des amis ministres. Voilà. D'accord. Voilà. Prochaine question. Vous êtes le Pacha demande. Moi, je veux juste savoir comment intégrer le milieu du show business du Zougou et quel conseil donnerais-tu à celui qui veut y entrer? Bon, le milieu du showbiz, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de formation comme il se doit. Ça, il faut être clair. Mais je pense qu'il est important soi-même de chercher à se former. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai été DJ, j'ai été rappeur, manager, gérant de bar. Tu comprends un peu? Et c'est en suivant les grands frères comme Tchagé Naboué, comme Charlie Parker, ok, il y a des grands frères qu'on suivait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu es dans le maquis, quand on invite un artiste, tu vois un peu le manager, il vient avant, il regarde les choses, comment ça se passe. Ça m'a impressionné en fait. J'ai aimé. Donc, et souvent aussi, tu regardes, il y a l'autre. Bon, il y a tellement de choses. Tu vois qu'avant que quelqu'un s'intéresse, ne puisse prester, il y a quelqu'un qui essaie de mettre quelque chose autour. Donc, un jour, il y a NCM. Autant de NCM, je ne sais pas si tu veux la chose, il a sûrement Valérie, NCM. À caméra, voilà. Le manager, Pat Bellon. Ouais, Pat Bellon. Moi, j'étais DJ d'un maquis. Puis j'ai vu Pat Bellon faire. Il dit, frère, ça là, ça m'intéresse. Il dit, oh, faut laisser Yannick, il n'y a pas de problème, c'est qu'il y a su. Si tu es à Abidjan, fais mon signe. J'ai un grand frère qui est sur aller voir. Je vais taire son nom. J'étais DJ au Vélodrome de Bois-Plé. Il est venu. Il dit, grand frère, moi, il y a un manager. Il dit, c'est toi, tu veux être manager. Tu sais comment on peut être manager? Il dit, grand frère, moi, il dit, je vais être manager. Il dit, petit, il faut laisser ça là. Voilà, il faut rester dans ta cabine, il faut jouer la musique. Les gens vont danser, c'est mieux. Ce n'est pas un petit travail. Les artistes là sont compliqués. Il dit, grand frère, moi, je vais être manager. Bon, il m'a négligé, il a douté. Moi, aujourd'hui, il m'appelle le maître du game. Quand je le vois, je lui rappelle toujours ça. Ah bon? Je lui rappelle ça. Lui-même, il se rappelle de ça. Donc, il n'y a pas d'école en Côte d'Ivoire. Mais il faut déjà être sérieux. Et puis, il faut aimer la chose. Si tu viens dans le showbiz parce que tu aimes l'argent, franchement, tu ne vas pas avoir l'argent là d'abord. Il faut venir par amour, par passion. Si tu viens par passion, on est tranquille. Au fur et à mesure, tu apprends auprès des grands frères. Tu apprends auprès des personnes sérieuses, des personnes honnêtes. Parce que ton mentor aussi est une visibilité pour toi. Si ton mentor, son nom est gâté dans le milieu, tu es non mort. Donc, il y a tout ça qui fonctionne dans ce milieu-là. Donc, pour intégrer le milieu, les gens nous voient aujourd'hui, mais ce n'est pas un hasard. C'est un travail qui a été fait. Il y a la sincérité, il y a l'honnêteté, et nous sommes allés au charbon. C'est ce charbon-là qui nous a donné aujourd'hui un nom. Grâce à Dieu, au moins dans le showbiz ivoirien, on sait qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Yannick aussi. Et c'est le maître d'un seul game. Il n'y a pas quelqu'un pour le moment. Voilà. C'est pas comme ça. Moi, j'ai retenu tout ce que tu as dit. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Tu as été rappeur. Il a dit comment prouver que tu as été rappeur. Valérie, on m'appelait F-Zone. On demandait à tous ceux qui étaient au dîner au quartier Côte 2. F-Zone. Il était un rappeur. En ce moment même là, je t'explique, hein, on ne connaissait même pas Tikenja. En ce moment, Tikenja venait se céder au marché de Diené. Il y a une gars, on appelait ça Pecti. C'est là-bas que Tikenja venait se céder. Donc nous, on suivait Tikenja un peu. Et il y a un cinéma qu'on appelait cinéma Kabadougou à Odiéné. C'est là-bas que nous, on partait. Tikenja faisait entre 300 francs, je me rappelle bien.
300 même là, il n'y a personne. Donc c'est nous les petits, après de dîner là, on mettait au devant. Et puis on a fait un peu. Et quand les DDF, les Nathalie viennent, c'est le Possi, F-Zone, je prends le mic, je check. Oh non, là, il était trop fort, Valérie. Zougou a gâté un rappeur. Non, attends, c'est tout là que tu fais là. Valérie, il y a des trucs encore même. Oh. Non, tu veux qu'elle fasse un peu, bon, c'est bon. Faut laisser, c'est bon. D'accord, je ne vais pas insister, je comprends. Prochaine Oui, question, Brico les cadeaux, il demande d'où lui est venu le nom, le maître du game. Le nom de maître du game? Bon, tu sais que dans toute chose, il faut toujours être leader. Et moi, dans ma vie, je veux être leader. Moi, dans ma vie, je vais toujours au devant, je ne vais jamais être derrière. Même quand j'étais à la FESI, j'étais secrétaire à l'organisation à la FESI, à Yamsoko. Pour tous ceux qui ont fait Yamsoko savent que j'ai été FESIS, savent qu'au lycée mix de Yamsoko, ils savent la terreur que j'ai menée là-bas. Voilà. Ils savent que je suis toujours au devant. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que les gens s'amusent trop dans le showbiz ivoirien et c'est pas intéressant. Donc moi, je suis venu pour dresser la chose, pour donner un game à la chose et dire aux gens qu'on ne prend pas n'importe qui pour être manager. On ne prend pas son ami du quartier pour être manager. Tout le monde a envie de voir. Quand tout le monde voit à Sadfo, tout le monde est content. Mais à Sadfo, c'est des sacrifices, c'est un parcours, c'est des difficultés. Il est tombé, il s'est relevé, on s'est moqué de lui. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Donc, un manager, ce n'est pas seulement caler des sons. Un manager, c'est quelqu'un qui ouvre des choses pour son artiste. Un manager, c'est quelqu'un qui oriente son artiste. Si toi, tout ton temps, c'est de dire oui, l'artiste c'est bon, oui, c'est bon, oui, c'est bon, tu n'es pas un manager. Si tu ne peux pas avoir des échanges, souvent même tu peux discuter avec ton artiste. Il se fait, tu te fais, vous vous laissez, mais ton spectacle, il va aller faire. Ça, c'est ce qui vous dit. Parce que tu orientes la chose. Même beaucoup ne savent pas. Et j'ai mal souvent, oui, j'ai managé Petit Denis. Beaucoup se sont demandé comment il faisait pour manager Petit Denis. Beaucoup n'ont pas compris. Mais je me suis imposé à Denis. Et il était obligé de s'imposer à mon travail. C'est comme ça, à moins que les oiseaux de mauvais ordures sont venus rencontrer des conneries. Et puis bon, mais je me suis imposé, mais chacun, toute la Côte d'Ivoire sait qu'aujourd'hui, si Denis a ses deux pieds et puis il chante, il danse, c'est grâce à Yannick Rossi, c'est grâce à Mariam Koné, c'est grâce à Gervais. Nous avons fait un travail autour de lui. Et comme c'est moi qui maîtrisais le domaine du showbiz, j'ai orienté Denis et beaucoup de choses ont commencé à changer. Je l'ai même amené à créer une marque qu'on appelle Takla. La marque Takla, qu'il a négligée, je ne sais pas s'il continue dedans, qu'il néglige, mais j'ai orienté Denis et moi, c'est une fierté pour moi. Révolution, j'ai apporté ma pierre à l'édifice, c'est une fierté pour moi. J'ai apporté ma pierre à beaucoup d'artistes et c'est une fierté. D'autres artistes, quand ils ont des choses, ils m'appellent. Ils ont des contrats, Yannick, parce que le contrat, ce n'est pas la somme qui est dans le contrat. C'est le contenu du contrat qui est important. Il y a des contrats, il n'y a pas d'argent dedans, Valérie. Mais l'opportunité que tu gagnes à travers ce contrat-là, et c'est surtout les institutions qui nous donnent ce genre de contrat. Mais il y a des managers, quand ils montent à l'artiste, quand il n'y a pas d'argent dedans, l'artiste dit, manager, on s'en fait quoi là-bas? Alors qu'il y a d'autres choses qui peuvent t'ouvrir des portes dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Si tu as décidé de chanter, c'est ton travail. Le travail, il y a une retraite. Même le fonctionnaire, il fait 30 ans de service et puis il y a une retraite. Et dans ces 30 ans, il met des projets en place. C'est ça aussi une carrière d'artiste et une carrière de manager. Donc voilà un peu. Donc le maître du game là, c'est parce que, Valérie, on s'amuse, mais je connais un peu. Voilà, je connais un peu. Et quand je connais, je regarde, je dis, il n'y a pas quelqu'un. Voilà, il n'y a pas quelqu'un. C'est moi, qui était le game, il n'y a pas quelqu'un. Voilà. Ok. Voilà. Merci pour les cœurs, Sandrine d'amour. Gros coucou à la marraine de l'émission, ma maman chérie, Audi Faveur. Toi, saluer depuis ta position, Benki. Maman, on dit gros bisous à toi. Prochaine Tu viens, faut lui question. demander à bien qu'à Abidjan. Elle vient bientôt, t'inquiète pas, bientôt. Ok. Prochaine question. Richard Boifo, il demande comment tu fais pour être toujours actif sur plusieurs projets événementiels. Ben, c'est une question d'organisation. C'est une question de planning. C'est une question d'organisation. Par exemple, je prends un exemple. Si je dois être un événement, sur un événement en décembre, je n'accepte pas d'être sur un événement en novembre, qui est avant décembre, parce que j'ai une communication à faire. Donc, c'est une question de planning. Et aussi, c'est la sincérité et la force. Moi, je n'attends pas l'argent.
Si toi, Valérie, tu organises quelque chose, que tu viens me voir, j'ai dit oui, je suis intéressé, je vais faire ça à fond. Je ne vais même pas attendre l'argent. Tous ceux qui ont travaillé avec moi, c'est après eux-mêmes m'ont appelé pour dire Yannick aussi, j'ai ton enveloppe. Si je te dis oui, que je veux faire Valérie, je me donne à fond. Voilà. Il faut faire ça. Voilà. Comme si c'est pour toi-même. Quand quelqu'un te confie son truc, fais comme si c'est pour toi-même. Une fois que tu fais comme si c'est pour toi-même, tu es en train d'apprendre quelque chose. Parce qu'on continue toujours d'apprendre. Hein. Dans toute activité dans laquelle nous sommes, on continue toujours d'apprendre. Donc moi, je me mets dans des activités, mais j'organise mon planning. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Je précise que Yannick aussi, il donne des enveloppes. Ah, d'accord. Donc, allez travailler à lui. Il donne des Oui, vraies enveloppes. je suis un président. Je suis un président, il faut comprendre ça aussi. D'accord, merci. Prochaine question. Anissé Petek Dérégbé. Quel obstacle majeur a-t-il rencontré lors de C'est qui ça l'organisation encore? de défense du d'or? Difficulté de défense du Goudor. Oui, C'est la oui. question qu'il pose. Mais si on parle de ça, émission, là, on finit à 20h. Quoi ça? Ben, dans ça majeur que j'ai pour les défense du Goudor, je vais dire déjà que les grands frères du Zougou ont été méchants envers moi. Ça, je n'ai pas manqué de le dire. Ah bon? Ceux qu'on appelle doyens, ceux qu'on appelle devanciers, ceux qui disent que le Zougou, c'est pour eux, ceux qui disent que le Zougou, là, c'est à la maternité où le Zougou a été créé, ils étaient là, là. Ils ont été méchants avec moi. Ils ont été très méchants avec moi. Mais je n'ai pas abandonné parce que le chèque ne fait pas partie de mon vocabulaire. Tant c'est ma force. Le chèque ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai eu aucun soutien, à part le soutien de mon mentor Kabila et de manager Magic System et de mon parrain Assafou. Je n'ai eu aucun soutien d'un quelconque grand frère du Zougou. Parce que quand un petit frère fait quelque chose, il faut l'encourager. C'est la seule cérémonie de récompense de tous les acteurs du Zougou. Valérie, c'est plus de 15 millions qui ont été injectés dedans de manière personnelle. Voilà, c'est pas quelqu'un, il n'y avait aucun sponsor, mais j'ai voulu valoriser les artistes zougophiles. J'ai voulu valoriser nos grands frères. J'ai fait des trophées de distinction. J'ai donné à ces personnes-là. Les trophées, je les fais avec mon propre argent. Ce n'est pas un partenaire qui l'a fait. Donc, une cérémonie de distinction, c'est beaucoup d'argent. L'espace où on a loué, les gens savent, c'était un dîner. Et chacun a eu une entrée, un dessert, un plat de résistance. Personne n'a payé quelque chose. C'est moi qui ai offert ça à mon public pour qu'on puisse donner aux Zougous une autre orientation. Si les gens ne veulent pas m'aider dedans, ils ne pensent pas qu'ils vont me décevoir. Yannick, tu as commencé à les Jensen net, tu vas attraper ta bouche. Ah, c'est comme ça mon père des défenses du coup là. Quand il y a Jensen net, on bloque mes deals, c'est comme ça. Il ne faut pas attendre le jour, on dit Yannick aussi est mort, chacun va venir faire. C'était un travailleur, c'était un temps. Lui qui fait ça net la semaine qui suit, moi. La semaine qui suit net, il meurt.
Si vous ne me souvenez pas de mon vivant là, j'ai vu le maire là, non, c'était un bon petit, lui qui s'amuse net, je le prends et puis il prend sa femme, un peu prend sa famille. Donc soutenez-moi maintenant dans ce que je fais. Voilà. C'est tout ça le game. Voilà. Donc on retient. Valérie, il me reste 10 minutes. Il reste quoi? Tu m'entends? C'est bon? Ok, c'est bon. Je pense que c'est parce que tu reçois des appels que ça coupe. C'est ça, non? C'est le maudit là qui m'appelle au Valérie. Alors. D'accord. Face de Lyon, il dit, tu es très cité par les faiseurs de Zougou, toutes générations confondues. Ça veut dire que tu es à cheval sur toutes les générations. Que penses-tu du niveau des tests entre les nouvelles générations et les anciennes? Ne penses-tu pas que la nouvelle génération travaille plus sur un refrain accrocheur qu'un vrai texte qui dénonce les faits de société? L'autre question aussi. Lui aussi parle français, je ne pense pas que. Du coup, on ne parle pas français beaucoup comme ça. Hein. Non, il faut dire que avant le Zougou, c'est le tam-tam, c'est le funérailles, c'est mon papa est mort, ma maman est morte. C'était ça le Zougou avant. C'était du raquettage avant. Et à partir de 90, il y a eu maintenant les revendications que les grands frères ont commencé à faire à travers ce qu'ils vivaient dans les cités universitaires. Et ces cités, à travers ces cités universitaires, malheureusement, le Zougou est un tant soit peu rentré par la politique avec certaines personnes, mais l'ancienne génération a compris, vous écoutez Yodé Siro aujourd'hui, vous comprenez qu'il continue de critiquer, il continue de toucher là où il y a un souci. Et la nouvelle génération du Zougou aujourd'hui, parce qu'il faut marcher dans une nouvelle vision en fait. Aujourd'hui, on se plaint que le Zougou ne voyage pas à l'international. Mais l'international, ce n'est pas ce qu'on fait ici qui est écouté là-bas. Donc pour aller à l'international, il faut passer à une autre étape, tout en sensibilisant, tout en touchant les problèmes étatiques, tout en touchant les problèmes de la population. Mais il faut donner une autre coloration à la rythmique zougoutique, une autre orientation à la manière même de chanter. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes ont su le faire. La nouvelle génération a su le faire. Les gens ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne voudrais pas qu'on parle de comparaison entre l'ancienne et la nouvelle génération. Chacun a son orientation, mais moi, je ne parle pas de nouvelle génération. Moi, je parle de plutôt une génération qui est en train d'émerger. Mais le Zougou, c'est la base, c'est de crier, essayer d'interpeller sur la situation de nos populations, sur la situation du pays. C'est aussi ça le Zougou. C'est une musique de revendication. Donc, il faudrait aussi que la nouvelle génération, dans la manière de faire danser les gens, dans la manière de chanter, plus demander, plus critiquer aussi souvent, parce qu'en dansant, on peut critiquer. En dansant, on peut toucher certains points. Et ça permet aux gens de danser, mais en même temps de comprendre qu'ils sont en train de dire la vérité. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas forcément chanter la politique ou forcément faire la politique. Quand on veut dire, on crée carrément dans le Zougou, en fait. D'accord, merci. L'archange Michael Adonis, il demande comment vis-tu ta vie de précurseur et promoteur de la culture ivoirienne? Ben, je pense que c'est, comme je dis, il faut aimer ce que tu fais. Moi, j'aime. Voilà, parce que déjà, les études que j'ai fait la communication. Voilà, donc je suis en train de vivre ce que j'ai fait comme étude. Donc, je suis vraiment heureux dans ce que je suis en train de faire. Il y a certains avant moi qui ont essayé, mais qui n'ont peut-être pas atteint ce niveau-là, qui n'ont peut-être pas pu réussir. Mais je dis merci à une seule personne, je dis merci à Dieu. Et je dis merci à ma maman que je prie tous les jours, qui est la Vierge Marie. C'est à elle que je confie tout, c'est à elle que je demande, avant même de m'orienter dans quoi que ce soit. Si dans ma prière, on me dit, tu peux t'engager, je m'engage. Mais quand je m'engage, je me dis que ça peut échouer. Je peux tomber, mais je me relève toujours. Donc, je vis bien, je me sens à l'aise, je suis prêt à affronter toute situation parce que j'ai un objectif que je vais atteindre et je n'ai même pas encore fait le quart, pour dire la moitié. Ok, merci.
Affili Lala, si ta vie était à refaire, que feras-tu? Et quel conseil donnes-tu à tes frères agents d'artistes, en parenthèse manager? Valérie, en fait, la vraie vérité, je voulais devenir avocat. Avant, Voilà, j'adore. Je voulais passer mon CAPA. Je voulais passer mon CAPA, qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. J'adore le droit. Je lis toujours le droit et je continue de lire le droit. Je voulais devenir avocat. Mais malheureusement, bon, heureusement aussi, je me suis retrouvé dans le showbiz. Voilà, donc au lycée, voyons, j'essaie de toucher un peu. Donc c'est comme ça que je suis rentré dedans. Mais le conseil que je donne à mes amis managers, on n'est pas en concurrence. Personne ne court sur quoi que ce soit. Tant qu'on peut se parler, tant qu'on peut se donner des conseils, donnons-nous des conseils. L'artiste que tu manages aujourd'hui peut être l'artiste que je vais manager demain. Donc, il faut savoir marcher, il faut savoir parler même au promoteur. Quand quelqu'un t'invite pour quelque chose, il faut savoir discuter avec lui. Vous pouvez ne pas tomber d'accord, mais il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir dire au promoteur, voilà la situation, voilà pourquoi on ne peut pas jouer. Mais je vois certains managers parler à des promoteurs comme si après son artiste, il n'y a plus d'autres artistes. Mais demain, quand il n'est plus à l'artiste, c'est lui encore qui vient demander pardon au promoteur. Il faut pouvoir savoir se parler. C'est lui qui t'invite, même si vous ne tombez pas d'accord, mais au moins, laissez-vous dans de bonnes conditions. Ça te permet demain de regarder droit dans les yeux le jour où tu n'es plus avec l'artiste. Parce qu'en Côte d'Ivoire, avec les artistes, on ne sait jamais. on ne sait jamais. On ne sait jamais, on ne sait jamais, Valérie. Ok. Lina Lorel, on va un peu vite, hein, vu que tu n'as pas le temps, tu as un rendez-vous important. Oui, Lina je monte Lorel dans de 5 minutes. Boigny. Lina Lorel, elle dit Et quoi? quel a été le déclic pour en arriver là où vous êtes, monsieur Roux? Le déclic. Mais moi, je ne parle même pas de déclic encore. Parce que quand tu parles de déclic, c'est que tu es arrivé. Voilà. Moi, je ne parle pas de déclic, je parle plutôt de combat encore. Voilà, je suis dans un énorme combat. Parce qu'aujourd'hui, moi, je te dis, il y a des visions, il y a des personnes que j'ai envie de dépasser. Je sais que je vais passer à un niveau plus que. Donc, il n'y a pas eu, en tant que tel, de déclic parce que je me bats toujours pour pouvoir créer ce déclic-là, en fait. Au moment opportun, quand ce déclic sera fait, je dirai quel est le déclic qui a été fait. Ok, merci. Daouda David dit, salut Rossi, dit, pourquoi le nom de ton festival? Pardon, pourquoi le changement du nom de ton festival? Et après ta collaboration avec les patrons, tu es leur manager général ou tu apportes juste ton soutien au groupe pour la sortie de leur nouvel album? Ben, je suis le manager général des patrons, je m'appelle Yannick Rossi, le maire du game. Voilà. Je suis le manager général des patrons. L'album est sorti, l'album c'est Trésor. Lui qui a posé sa question là, il faut qu'il paye son CD puis il paye sa clé USB. C'est le meilleur album en ce moment, l'album des patrons. Voilà. Il a demandé de savoir pourquoi le changement du nom de ton festival. Ben, le changement, c'est que au début, c'était festival de musique, festival de la Riviera Palmeraie. Et les autorités ont demandé qu'on puisse intégrer tout Cocody en fait. Parce que quand on fait Palmeraie seulement, tout le monde pense que c'est que la Palmeraie que ça concerne. Donc, on a décidé d'ouvrir le festival. C'est en ce sens que le nom a changé. Désormais, c'est le festival de musique de Cocody. Voilà. Okay. C'est juste ça pour ouvrir à tout Cocody. Voilà. Okay. On a encore pas mal de questions, hein, mais si tu n'as plus le temps, tu nous dis un peu. Ah bon, beaucoup de... Bon, d'accord, allons-y. Si On part à l'ascenseur. Oui, allons-y, Valérie. Vas-y. Ok. Liat Vidré, elle a posé plusieurs questions. La première, c'est d'où vous est venu l'esprit du management? Je pense que tu as répondu tout à l'heure. Après, elle Oui, j'ai déjà demande répondu à ça. quel est le plus premier artiste que vous avez managé et pourquoi? Le plus quoi? Le premier artiste que tu as managé. Le premier artiste que j'ai managé, ben, il n'était pas aussi connu. Hein. C'était un petit artiste baoulé de l'État, Yatsokro. Voilà. Mais je mangeais à lui dans les coins, dans les villages de Yamsokro. Hein. Voilà. Ah bon? Je mangeais à lui dans les villages de Yamsokro, là, bien. Voilà. Et puis quand je suis venu à Abidjan, j'ai fait la connaissance de magnifiques qui n'étaient pas encore du tout connus. Voilà. Qui n'étaient même pas encore connus. En ce moment, je manageais le best-of. J'étais au best-of.
Et puis, Magnifique venait chaque dimanche, il faisait sa comédie. Et puis, on a aidé beaucoup comme ça. Et puis aujourd'hui, après, il y a Zago Polion aussi qui est là. Voilà. Sinon, les différents artistes que j'ai managés, ben, tout le monde sait déjà. Hein. Révolution, Petit Denis. Et puis, il y a plein d'artistes en bas à qui on aide, quoi. Justement, à propos de Petit Denis, elle demande, Lias Bidé, elle demande encore, vous étiez le manager de Petit Denis, qu'est-ce qui vous a séparé? Il est parti encore. Yannick, ton direct là n'est pas facile. Hein. Désolé, les aléas du direct. La connexion dépend, hein? Ouais, c'est à ton niveau, sinon moi je suis tranquille, hein, tu sais, ici tout va bien. Hein. Ah, ok. Excusez-moi. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui t'a séparé de Petit Denis? L'hypocrisie des hommes du showbiz. Voilà, la méchanceté du showbiz. Voilà, des gens qui ont monté Denis parce qu'ils ne savent pas la souffrance que j'ai vécue avec Denis. Et malheureusement, ça, c'est la vie. Mais c'est la méchanceté de Denis. Voilà. C'est bon, tu m'entends? Ouais, là, c'est bon, c'est revenu là. Après, elle demande, que pensez-vous du groupe Les Patrons? Désolé, tous ceux qui sont en ligne, c'est pas. C'est bon? Tu m'entends? Oui, Yannick, je t'entends très bien. Donc, Lias Bidé demandait, que pensez-vous du groupe Les Patrons? Les Patrons, c'est le meilleur groupe Zougou. Et je voudrais dire que Eric Patron, s'il était américain, aujourd'hui, là, il était comme Michael Jackson. Parce que c'est un véritable chanteur. Voilà. Mais comme en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas le mérite des gens, c'est pour ça qu'à un moment donné, nos artistes Zougou sont encore à ce niveau-là. Sinon, les patrons, il y a des titres même qui ne sont pas sur l'album. Si vous écoutez, vous allez crier yes. À propos de l'album, elle demande ensuite, quelle est ta stratégie pour que l'album puisse faire le tour du monde? Ben, on a déjà mis une stratégie en place. Hein. Déjà, on fait le Zénith à Paris le 10 septembre 2022. On est au Zénith. Et puis, il y a une tournée européenne, une grande tournée africaine dans plus de 10 pays de la sous-région. Et on a une tournée européenne dans différents pays. Et nous sommes en train de boucler tout ce qui est contrat, accord avec ces différents pays-là pour faire plaisir. Parce que cet album, on veut le mettre à un certain niveau. Voilà pourquoi cet album des patrons, les gens ne verront pas les patrons jouer partout. Parce que nous voulons, pour cet album-là, atteindre l'Europe et toucher l'Europe. C'est ça notre vision pour Trésor. D'accord, merci beaucoup. On va prendre la dernière question et puis te permettre d'honorer ton rendez-vous. C'est Brico Legadou qui demande d'où lui est venue l'idée de créer un festival. Je pense que quand tu es manager d'artistes, tu es dans un milieu culturel, à un moment donné, il faut passer à une autre chose, en fait. Donc, j'ai regardé, je me suis inspiré du FEMIA, du festival de mon parrain et mon grand frère Assad Fou, l'ambassadeur. Donc, je me suis inspiré de cela et je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer? C'est comme ça que j'ai essayé. D'accord. Tout simplement. Merci beaucoup, Yannick aussi. Bon, vu que tu n'as pas le temps, on va arrêter. Merci beaucoup. Ça dépend de toi, si tu veux. Il y a encore des questions ici, mais comme tu n'as pas le temps, tu es au ministère du Transport, je pense bien. Tu m'entends? Ah, mon portefeuille, ma pièce d'identité. Oui, je t'entends. Donc, je disais. Oui, je t'entends. Non, je prends ça rapidement. Oui, vas-y. Vas-y. 2 dernières questions et puis c'est bon, vas-y. Ok, oui, vas-y. La colle d'aujourd'hui, donne-nous le nom à l'état civil de l'artiste Molière. Lionel Sarr de Molière.
Oui, son nom à Non, l'état civil. si elle dit que son âge d'état civil, non, je ne connais pas. Si je dis ça, c'est que j'ai menti, je ne connais pas. D'accord. Attends, non, c'est bon, je ne connais pas. Ça me passe par la tête, mais je ne vois pas Tu tout. connais pas. D'accord, toujours. Molière s'appelle Monsieur Auguste Maxime. Voilà, je sais qu'il y a Maxime dans son nom, mais c'est le premier là que je n'ai pas pris. D'accord, ok. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu réponds à ceux qui accusent les patrons d'avoir plagié ton style sur la chanson de Non, ceux qui disent que ceux qui parlent, non, enlève le chéquier dedans. Il n'y a pas besoin de chéquier. Ceux qui parlent de plagiat, là, ils ne connaissent pas le zoubou. Ceux qui parlent de plagiat, ils ne connaissent pas le zoubou. Parce que présent, c'est depuis le royaume. Ton nom, c'est pas la présent, c'est depuis le royaume. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, les patrons, il y a longtemps, c'est 20 ans de carrière. Voici, lui, vient d'arriver. Donc on ne va pas dire à quelqu'un qui a 20 ans de carrière, il est venu plagier quelqu'un qui n'a pas encore 10 ans de carrière. Donc je pense que ce n'est pas des Zougoufis, c'est les gens de Zouk ou bien de hip-hop là. C'est eux qui parlent de plagiat. Sinon, quelqu'un qui est dans Zougou, il sait que ce n'est pas plagiat. Voilà. D'accord, merci Yannick. Et pour boucler ton mot de fin, et puis parle-nous de ton festival, les dates et tout ça, toute l'information. Le Fémico, c'est pour 24, 25, 26 décembre au stade Anono, parce que c'est tout Cogodi qui se réunit. C'est plus de 15 artistes en live. Il y aura des playbacks, il y aura un artiste international invité dont on va taire le nom pour le moment, le temps de tout boucler. Et puis nous, on invite tout le monde à venir participer à la cérémonie, quoi. Il y aura un gigantesque arbre de Noël de 500 enfants et on compte sur vous pour être là. Ok. Merci beaucoup Yannick aussi. Malheureusement, tu n'as pas le temps. Sinon, moi, il y a encore plein de questions ici. Ah, c'est coupé encore. Bon, je pense que cette fois-là, on avait fini avec Yannick. Je vois Franck Olivier qui dit pourquoi c'est tout. Ah, Yannick n'a pas le temps. C'est un homme d'affaires. Vicky Bass. Coucou, comment tu vas, ma fille? Attendez, je vais regarder un peu les commentaires. Yannick est parti, mais moi, je suis encore là. On peut parler un peu. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler par WhatsApp. Par WhatsApp, hein, au 07 08 02 09 07. Je suis en train de regarder les commentaires. Bizarrement, je ne vois pas tous les commentaires en fait. Très bien dit, patron Bergès. Donc, je redonne le numéro, celui qui veut appeler pour. Ah, voilà, c'est maintenant que je vois les commentaires. Le père Moussa Traoré dit quoi, d'accord. Lala Pindo, bonsoir. Maestro de Balzac. Un loup manager Bengis. Maestro, ton émission c'est bientôt, hein, prépare-toi. Patron Sylvanus Yannick aussi, donne-moi ton secret. D'où sors-tu ton optimisme gagnant? Ah, Yannick est déjà parti. Il va répondre après en commentaire. Herman Beauvoir, Yannick d'où te vient ton côté humaniste poussé la conscience est-ce parce que tu as beaucoup souffert ou tu l'as trahi? Je pense qu'après, il pourra te répondre en commentaire. Franck Maya, Dieu aussi respect. Méa Asmo Dubois, le maître du game. Le maître du game est parti, il est dans un autre game à l'aide. Sans prendre les lourdes enveloppes au plateau. Vista Cano, ses relations avec Assafo. Je pense qu'il a répondu tout à l'heure, il a dit qu'Assafo est son pari. Yannick Bénédiction, moi ce que je dirais sur toi, c'est que tu es un homme. Merci d'avoir été là pour nous dès le début de notre aventure dans le showbiz. Ok. Alex Modo, l'américain. How are you, my grand frère?
par WhatsApp, s'il vous plaît. On va poser un peu. Mais le direct de Yannick est trop vite fini. Et pendant ce temps, je vous rappelle que la marque Sans Bruit célèbre ses 5 ans d'existence. Il y aura une fête stratosphérique ce vendredi 10 décembre du côté du Resort Wellbeing Hotel à la Riviera Siad et c'est sous carton d'invitation s'il vous plaît. Donc veuillez contacter M. Maurice Monti pour avoir votre carton d'invitation. Je n'entends pas les commentaires. Mais je ne regarde pas fort. Attends, Yannick. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Adrien Poissy, c'était une belle émission. Félicitations à l'animatrice et l'invité. Merci ma fille. Merci ma fille. Donc Maya, si tu es encore là, est-ce que tu peux appeler par WhatsApp et puis nous faire la chanson que j'ai jouée en début d'émission? Tu peux nous faire ça en live s'il te plaît? S'il te plaît. Allô? 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 Tu m'entends? Oui, tu m'entends? Oui, allô, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends bien? Yannick est parti, donc c'est causerie maintenant, on pose en plus. Qui est là? Le son est faible. Ah, bon, si personne ne veut appeler, je pense qu'on va clore l'émission. Allô? Allô? Oui, tu as vu mon message? Non, pas chez toi, chez moi ici. C'est bon, je peux mettre. Je peux mettre. Oui, oui. Oui, allô. Oui, je suis en direct. Tu vas faire la caméra de ma chanson, là, Nita, là. Tu m'as joué ça, c'est cadeau. Tu vas faire ça en direct.
haut-parleur. Quand il finit avec toi, je vais appeler Omar le pion parce qu'il est en ligne aussi. Lui aussi, il va faire son acapella. C'est devenu concert. L'émission est finie, c'est un concert maintenant. Donc, on a Oncle Maya en ligne, DJ 45. Maintenant, il s'appelle Oncle Maya. Ouais. La chanson que je joue en début d'émission depuis le lancement de mes directs, là, c'est lui qui chante. La chanson n'est pas encore sortie, donc il va nous faire ça en acapella, en exclusivité mondiale. Oncle Maya, tu m'entends? Comment tu vas? Yeah. Ouais, tout va bien, sans lui. Dieu merci. D'accord, donc est-ce que tu peux nous faire la chanson là? Avec un grand plaisir. Ok. Chérie Anita, Anita, ça te remplit en foule. Chérie Anita, Anita, ça te remplit en foule. Il est oui malé, avec nous pas si à mao. Il est oui malé, anti-capa, il est à yo. Il est oui malé, en il est à yo. Il est oui malé, anti-capa, il est à yo. Il est Jauliana. On est ensemble. Merci beaucoup. Oh, Maya, c'est le seul boulot qui fait rumba et puis c'est zo. Merci beaucoup. Porte-toi bien. On se rappelle. On est ensemble, Valérie. Merci à toi aussi. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous. Et désolé encore, Yannick avait vraiment un rendez-vous urgent. Il fallait qu'il parte honorer son rendez-vous. Sinon, j'ai encore des questions que je vais lui poser. Il sera bien grave. Mon prochain invité, je vais me rattraper sur mon prochain invité. Ou ma prochaine invitée, on ne sait jamais. Donc voilà, à titre d'information, retenez que le peu d'Oum, c'est du 17 au 19 décembre à Oumé, au stade municipal d'Oumé. On séjourne là-bas et on revient pour décembre. Je ne sais pas si le son est bon maintenant. De toute façon, l'émission est terminée. Merci à tous. Rachel Kwaku, Parfait Baron, en Maya. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Merci à ceux qui ont posé des questions. Désolé, ceux, je dirais pas attaquer aujourd'hui. Voilà, désolé, je m'excuse auprès de tous ceux dont les questions n'ont pas été. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, les questions qui ont été posées et qui n'ont pas eu de réponse.